vous disais donc... Réflexion du jour. Des analyses sur des sujets toujours d'actualité. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de RVM, ravi de vous retrouver en cette belle journée. Je poursuis donc avec vous cette réflexion sur la croix. Et aujourd'hui je voudrais mettre l'accent sur peut-être certaines choses qui peuvent venir nous contrarier ou nous poser des questions. Sur cette mort, quelle signification profonde a la mort du Christ sur la croix ? Certains voudront peut-être contester en disant, à propos de la seconde mort, cette mort éternelle dont nous parle la Bible, comment le Christ pouvait-il mourir de cette seconde mort ? Je rappelle qu'il y a deux morts dans la Bible, la première et la seconde. Nous allons le voir dans quelques instants. Et cette seconde mort, c'est une séparation éternelle, pas d'espoir de résurrection. Alors encore une fois, certains pourraient dire, mais comment le Christ a-t-il pu mourir de cette mort éternelle ? Tout de même, c'est le Fils de Dieu. Un Dieu, ça ne meurt pas. Ensuite, autre argument, déjà Jésus avait prédit sa propre résurrection. Alors, voilà, comment peut-il mourir d'une mort éternelle alors que lui-même prédit qu'il va ressusciter ? Et en plus, il est ressuscité le troisième jour. Alors comment peut-il expérimenter cette séparation éternelle d'avec son Père. Et puis, alors, si je devais rajouter un autre argument, sur la croix, il a même promis au larron, d'ailleurs, qu'il serait au ciel. Bon, ça fait beaucoup d'arguments, n'est-ce pas ? Mais il faut encore une fois s'en tenir à la parole de Dieu. Premièrement, c'est ce que dit la Bible dans Hébreux 2, verset 9, « Il souffrit la mort pour tous. » Il souffrit la mort pour tous. Comment comprendre ce verset ? Écoutez, ça ne peut pas être la première mort, pour la simple et bonne raison qu'il y a des croyants qui, bien qu'ayant accepté le Christ dans leur vie, meurent aujourd'hui. Et ils meurent de cette première mort, conséquence du péché, évidemment. Regardez ce que dit Paul en 2 Timothée 1, versets 7 à 10. Il dit que Christ a, par la croix, aboli la première mort. N'est-ce pas ? Ou plutôt aboli la mort. On va s'en tenir qu'au texte. Dans d'autres versions, vous avez détruit. Mes chers auditeurs, chères auditrices, si Christ a aboli, détruit la mort, pourquoi, encore une fois, les chrétiens meurent encore ? Aujourd'hui, de par le monde, il y aura des obsèques de chrétiens. Alors, encore une fois, pourquoi meurent-ils encore ces chrétiens si Christ abolit cette première mort ? Parce qu'il a aboli seulement la seconde mort, évidemment, et pas la première. Apocalypse 20, verset 6, parle d'ailleurs de ceux qui prennent part à la première résurrection, c'est-à-dire les croyants, sur lesquels le texte dit la seconde mort, cette séparation éternelle d'avec Dieu, n'a pas de pouvoir. Elle n'a pas de pouvoir. Pourquoi elle n'a plus de pouvoir, cette seconde mort, sur le chrétien honnête, sincère, et qui a une relation profonde, stable, durable avec Dieu. Pourquoi cette seconde mort n'a pas de prise, n'a pas de pouvoir ? Eh bien, simplement parce que quelqu'un l'a expérimenté pour nous. Il y a goûté pour nous. Le Christ. Il n'y a rien sur cette terre que le Christ n'ait pas pris sur lui à la croix pour justement nous éviter cette seconde mort. C'est ce que nous devons, chers amis, réaliser dans notre vie personnelle. Et d'ailleurs, c'est ce que la théologie appelle la doctrine de la kénose, basée sur un texte que vous connaissez bien, que je vais lire avec vous, Philippiens 2, versets 5 à 8. Philippiens 2, versets 5 à 8, très très beau texte de l'apôtre Paul. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Certaines traductions optent pour état d'esprit, parce que si on se base que sur sentiments, nos sentiments sont entachés de péché, d'hypocrisie, d'égoïsme, d'écocentrisme. C'est pas du tout le cas de Dieu. Dieu n'est pas affecté par l'égocentrisme ni par l'égoïsme. Donc, personnellement, ce mot sentiment, je le retraduirais plutôt par état d'esprit. D'ailleurs, je crois que dans la King James,
C'est mind, il me semble. Néanmoins, ayez en vous le même état d'esprit, les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel était en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu. Remarquez ce texte, ce passage. Lequel était en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à saisir. C'est-à-dire que le Christ ne s'est pas attaché à ce qu'il avait au ciel. Il aurait pu s'attacher à son trône, n'est-ce pas? Non, il est descendu sur cette terre. Verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur. Le mot dépouiller, c'est très important. Devenant semblable aux hommes, n'est-ce pas? Et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même, en se rendant obéissant. Vous voyez, quand même, les termes sont forts. Hein. Il s'est abaissé lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On peut poursuivre. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou. Voilà cette kénose, voilà ce Dieu qui renonce à lui-même au profit de la race humaine, au profit de vous qui m'écoutez et de nous qui partageons ce moment, ce matin. Ce rabaissement, n'est-ce pas? Ce don total, profond. Lorsque Christ est devenu homme par l'incarnation, vous le savez, il a dû abandonner, non pas sa divinité, il est fils de Dieu, mais il a abandonné ses prérogatives divines. En d'autres mots, l'utilisation indépendante de sa divinité. Il a même dû céder toute conscience qu'il était Dieu. C'est seulement par révélation, à mon sens, que Jésus a découvert qu'il était Dieu. Pourquoi? Parce qu'il bébé, il n'était pas conscient qu'il était le Fils de Dieu. Il a dû croître dans la connaissance et dans la grâce, nous dit la parole de Dieu. Il a dû croître en toutes choses parce qu'il avait abandonné, encore une fois, l'utilisation indépendante de sa divinité. Et c'est comme cela qu'il est devenu semblable en toutes choses. N'est-ce pas, comme le dit le texte d'Hébreux 2, verset 17. Hébreux 2, verset 17, je me permets de vous le lire parce que c'est évidemment un très beau texte. C'est pourquoi il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu. Pourquoi? Pour expier, n'est-ce pas, les péchés du peuple. Car ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il a dû par conséquent être totalement Jésus-Christ, dépendant de Dieu tout au long, évidemment, de son pèlerinage terrestre. Jean 5 d'ailleurs nous le dit, d'autres textes, « Je ne puis rien faire de moi-même. » Je ne puis rien faire de moi-même. Le Christ dépendait totalement de Dieu. Il y a pas mal de textes là-dessus. Romains 6, verset 4, Actes 2, 24, Éphésiens 1, verset 20. Ces textes nous disent clairement que c'est le Père qui a ressuscité Christ d'entre les morts, d'entre les morts. Et j'aimerais effectivement que vous gardiez à l'esprit deux choses ce matin. Christ était dépendant de Dieu et il a attendu du Père le signal de sa résurrection. Éphésiens 1, verset 20, comme je vous le citais, qu'il a déployé en Christ quand il l'a ressuscité des morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Qui a ressuscité? Qui a placé Christ dans les lieux célestes? Ce n'est pas lui, c'est Dieu, évidemment. Qu'est-il arrivé de sa conscience divine alors qu'il était dans la tombe? Ça, c'est une question très importante. Et nous passerons, je l'espère, l'éternité à étudier, parce qu'il s'est passé évidemment beaucoup de choses dans cette tombe. En tout cas, nous savons qu'il est ressuscité, n'est-ce pas? Mais avant cette résurrection qui venait du Père, n'oubliez jamais ce cri, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous noterez que Jésus ne dit pas « Pourquoi, Père, tu m'as abandonné pour 3 jours ?» N'est-ce pas? Mais il dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Point.
Savez-vous ce que cela signifiait pour le Christ d'être abandonné? Vous savez, malheureusement, en métropole, quand arrive l'été, juillet-août, la société protectrice des animaux déplore profondément toutes ces personnes qui abandonnent leurs animaux, leurs chiens notamment, sur le bord des routes pour pouvoir partir en vacances tranquilles. Autrement dit, ces familles acceptent d'avoir un animal, un chien, tout au long de l'année, mais s'en débarrassent quand arrive le 1er juillet. Et donc c'est pour ça que les chenils de la SPA sont vraiment pleins à craquer d'animaux abandonnés. Et fréquemment la SPA donc fait passer des clips, des vidéos, pour dénoncer ce qui est un délit, je pense, dans la loi française, pour vraiment alerter ces personnes de cesser d'abandonner leurs animaux quand arrive l'été, parce qu'ils ne veulent encore une fois pas s'embarrasser de cet animal. Quand vous regardez ces vidéos, quand vous regardez les yeux de ces chiens abandonnés, vous comprenez toute la détresse de cet animal qui a été choyé, qui a été aimé, et qui se retrouve maintenant totalement seul. Alors loin de moi l'idée de comparer un animal en détresse abandonné à Christ, mais je veux mettre l'accent sur cet abandon. Pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie pour vous dans votre vie, cette phrase du Christ? Chers auditeurs, chères auditrices, cela signifiait qu'en se donnant totalement à la race humaine, Jésus-Christ a perdu tout espoir de résurrection. Il en perdit même toute l'espérance de la résurrection. Il ne pouvait plus se tourner vers son Père avec espoir et assurance. C'est du moins ce qu'il ressentait. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ceux qui ont du mal avec cette phrase, pourquoi m'as-tu abandonné, je tiens tout de suite à leur dire que ce n'était pas un abandon affectif du Père envers le Fils, mais comme le Fils incarné avait sur lui endossé, comme dit Ellen White, tous les péchés de l'humanité depuis le début, vous comprenez que le regard du Père a été difficilement soutenable vers son Fils. Habacuc dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal ». N'est-ce pas? Oui, Christ ne pouvait plus se tourner vers son Père avec espoir et assurance. Encore une fois, c'est du moins ce qu'il ressentait. Il a ressenti l'agonie d'être abandonné par Dieu. Exactement, chers auditeurs, auditrices, exactement comme les méchants l'éprouveront à la fin des temps, lorsque la miséricorde de Dieu ne plaidera plus pour la race coupable. Autrement dit, Christ est passé sur ce chemin de la seconde mort pour que vous et moi, nous n'ayons pas à emprunter ce chemin. Et effectivement, à la fin des temps, quand les choses seront jouées, malheureusement pour certains, ils devront prendre ce chemin que Christ a pris. Et ils comprendront à ce moment-là ce qui s'est joué à la croix pour eux et pour la race humaine. Mais malheureusement, il sera trop tard. Voici un passage clé provenant du livre de Jésus-Christ d'Ellen White, page 757, qui atteste effectivement les conditions dans lesquelles Christ ressentait à ce moment-là, à cet instant T, eh bien cet abandon. Le Sauveur ne voyait pas au-delà de la tombe. L'espérance ne lui montrait plus la sortie conquérante du sépulcre. Il ne possédait plus l'assurance que son sacrifice était agréé de son Père. Il craignit que le péché fût si offensant aux yeux de Dieu que leur séparation devait être éternelle. Chers amis auditeurs, réalisez-vous ce que le Christ a tenté de faire sur la croix pour vous alors qu'il était suspendu sur ce bois? Vous savez, quand vous lisez Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qu'est-ce que vous mettez derrière le verbe donner? Qu'est-ce que vous mettez derrière le verbe donner? Si les mots ont encore un sens aujourd'hui, au moment où j'ai cet entretien avec vous, qu'est-ce que vous mettez dans un don? Qu'est-ce que Dieu a donné à la race humaine, si ce n'est que son Fils crucifié qui a souffert et qui de toutes les façons ne serait pas passé par cette mort éternelle? Qu'a-t-il réellement donné alors dans ce cas-là? N'est-ce pas? Le Père l'avait apparemment abandonné. Oui, mais rappelez-vous, il était encore Dieu. Il aurait pu se saisir
du coup de sa divinité, indépendamment de son Père, aller à l'encontre de la volonté de son Père et descendre de la croix pour se sauver lui-même. Ça peut vous embêter ce que j'avance, mais c'est exactement ce que Satan voulait que Jésus fasse. Dans Luc 23, versets 35 à 39, le démon s'approcha de lui au moins 3 fois, une fois par l'intermédiaire des soldats romains, vous le savez, une seconde fois par les prêtres, et finalement par le brigand qui était à sa gauche. Puis dans Matthieu 27, versets 35 à 49, le peuple maintenant, qui était là au pied de la croix, va se mêler de cette histoire. La tentation était la même. Descends de la croix et sauve-toi toi-même. J'espère que je ne me trompe pas, nous avons la même Bible. Hein. Descends de la croix et sauve-toi. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblait cette tentation de descendre de la croix ? Non, impossible de s'imaginer quelle était cette tentation, alors que Christ pouvait effectivement reprendre sa divinité, en finir avec cela. Alors vous allez me dire, oui, mais alors où est l'agapé alors s'il descend de la croix ? Justement, l'agapé c'est qu'il y soit resté à la croix, c'est qu'il y soit resté pour vous auditeurs, auditrices. La tentation que Christ a expérimentée ne pourra jamais pleinement être comprise par les hommes. Et je suis heureux que le livre Jésus-Christ nous l'ait dit avec tant de clarté. Le retrait de la présence divine en cette heure d'angoisse suprême perça le cœur du Sauveur Jésus-Christ d'une peine qui ne pourra jamais être pleinement comprise par l'homme. Mais savez-vous pourquoi nous aurons du mal à comprendre ce don si total à la croix ? Parce qu'il n'y a aucun être humain dans ce monde a réellement et pleinement expérimenté la colère de Dieu contre Christ. Seul Christ a été capable d'endosser cette colère divine. Il est le seul à avoir expérimenté l'abandon total de Dieu, qui, je le répète, n'est pas un abandon affectif. Ne mélangeons pas les choses. Christ a été fortement tenté de descendre de la croix et de se sauver lui-même. Comment imaginer qu'il n'aurait pas pu descendre de cette croix ? Mais justement, il y est resté par amour, par devoir. Mais j'aime plutôt par l'amour agapé. Il ne s'agissait pas pour Christ de s'armer de tout son courage et de se dire « Bon, voilà, je fais un effort suprême, hein, je vais y rester sur cette croix. Il faut que je tienne encore quelques heures, allez, encore quelques heures. » Non, cela n'aurait pas été d'un très grand sacrifice pour un Dieu éternel. Le véritable enjeu, chers auditeurs, consistait à perdre la vie pour toujours, à ne plus jamais revoir son Père, à ne plus jamais retourner au ciel. Pour toi, pour nous, pour vous. Voilà ce que voulait dire l'abandon, la seconde mort, l'abandon de la gloire, de sa gloire et le don de sa vie. Voilà la puissance de Jean 3,16. Voilà quel était l'enjeu, chers amis. C'est ce que l'on appelle le conflit cosmique, ce même conflit qui se retrouve dans mon âme, dans mon cœur. Voilà quelle était la malédiction divine, n'est-ce pas ? Alors qu'il était ainsi suspendu sur la croix, expérimentant la malédiction de Dieu pour nos péchés. Alors, pourquoi cet amour agapé de Dieu, au fond, ne nous presse-t-il pas davantage ? N'est-ce pas ? Dans 2 Corinthiens 5, verset 14, Paul nous dit ce que la croix a fait pour lui et pour l'Église chrétienne et ce qu'elle devrait faire pour nous aujourd'hui. Quand nous aurons atteint cette condition, quand l'Église manifestera l'amour de Christ, quand les individus qui forment cette Église manifestera cet amour agapé du Christ, ce renoncement, et ça coûte de renoncer aux choses. Et je ne parle pas que des choses matérielles terrestres, car c'est la première chose à laquelle on pense. Oh, je pense à beaucoup plus que les choses matérielles et terrestres, même si c'est important. Eh bien, quand nous aurons atteint cette condition, alors là, nous comprendrons la pleine signification de la croix. Et c'est à ce moment-là que le monde moderne dans lequel nous vivons, eh bien, sera tourné à l'envers, sera remis dans le bon droit. Nous lisons dans 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15 pour conclure, encore une fois, ce beau texte. Car l'amour agapé de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous,
afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Ça, c'est l'égocentrisme, l'égoïsme. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Oui, le christianisme nous décentre de nous-mêmes, et nous n'avons pas toujours envie de nous décentrer de nous-mêmes. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te demander à nouveau pardon de ne pas comprendre et surtout de ne pas vouloir vivre dans notre cœur ces moments que tu as vécus sur cette croix. Et pourtant, tout est consigné dans ta parole. Seigneur, rends-nous disponibles à ta parole. Ouvre notre intelligence par ton Saint-Esprit, pour non seulement comprendre intellectuellement ce qui est écrit, mais l'Évangile, ce n'est pas qu'une compréhension intellectuelle. Ce sont des expériences. Allons-nous monter en ciel sans avoir d'expérience à raconter aux anges? Parce que nous connaissons des personnages bibliques qui, eux, raconteront leurs expériences. Et nous, quelles expériences profondes, authentiques, bibliques nous aurons à raconter au monde non déchu et aux anges? Oui, Éternel, nous te demandons pardon et te remercions en même temps que tout ce qui a été dévoilé à la croix est pour notre bénéfice. Éternel, enlève tous les voiles de cette croix que le diable veut pour que nous ne voyions pas la puissance de ce sacrifice dans un renoncement total. Garde-nous dans ta paix aujourd'hui. Ce sont là toutes les grâces que nous te demandons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était la réflexion du jour. Ce sujet vous intéresse? Contactez-nous au 05 90 82 19 19. 80